Et ce soir, nous recevons l'ancien Premier ministre centrafricain Martin Ziguélé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes aujourd'hui parlementaire. Votre parti, c'est le MLPC, le Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain. Et vous avez rallié en 2015 à la présidentielle le camp de l'actuel président Touadéra, puisque vous ne vous êtes pas qualifié pour le second tour. Alors l'actualité en Centrafrique, ce sont ces violences en province, mais aussi à Bangui. Un casque bleu et 18 personnes ont été tuées ces dernières heures, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que la Centrafrique est au bord du chaos ? La Centrafrique est dans une situation très difficile depuis début 2007, depuis 2017, depuis le mois de janvier. Il y a eu beaucoup d'éruptions de violence, mais surtout en province. D'abord dans le centre du pays, à Bambari, puis dans le sud-est, qui n'a jamais été dans le passé touché par ces événements. Et puis dans la zone centrale de Bria, à Haute-Koto, puis vers Ndélé, et vers Kagabandoro, puis dans Luampende, Bokaranga-Pawa. Et c'est maintenant que nous voyons apparaître ces violences de manière fulgurante, dans Bangui même, qui est la capitale du pays. C'est en ce sens-là que c'est intéressant et que c'est important. C'est en ce sens-là que ça devient très inquiétant. Est-ce que... on le voit, on l'a vu, il y a des manifestations de mécontentement de la population, on l'a vu aujourd'hui. Est-ce que la MINUSCA est à la hauteur du défi? Alors, avant de répondre, regardez ce témoignage. Un autre manifestant interviewé il y a quelques heures, regardez, et puis on en reparle juste après. Hier, un imposant contingent de la MINUSCA, essentiellement le contingent rwandais, a fait irruption au niveau du PK5 à partir du rond-point 5e arrondissement et a commencé par ouvrir le feu sur des manifestants, faisant plusieurs morts et des blessés. Bon, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Est-ce que si la mission consiste à tirer sur les civils, ou bien c'est une autre mission qu'on nous dise, qu'on nous explique? Raison pour laquelle nous sommes là, nous avons amené les cadavres pour témoigner devant l'opinion nationale et internationale pour qu'ils voient ce qui s'est passé et nous expliquer. Alors, il y a visiblement un problème avec le contingent rwandais. Je repose la question, est-ce que la MINUSCA est à la hauteur du défi? Non, mais je pense qu'il faut éviter de faire de la confusion ou bien de s'aimer ce genre de brouillard sur la situation. La situation du kilomètre 5, c'est une situation qui, à mon avis, est une situation très simple. Après les événements de 2012, après la prise de pouvoir par la Séléka et après l'apparition du phénomène Balaka, beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane se sont réfugiés au kilomètre 5, qui n'est pas qu'un quartier musulman. Moi-même, j'ai vécu au kilomètre 5 pendant mes années de collège et de lycée. Donc c'est un quartier cosmopolite. Mais c'est un quartier qui a beaucoup d'activités économiques et beaucoup de nos compatriotes, dont nos confessions musulmanes, qui sont commerçants, se sont installés au kilomètre 5. Et donc il y a eu l'arrivée d'autres habitants qui venaient soit du pays, soit des autres quartiers de Bangui. Et puis progressivement s'est mis en place un système hors État, c'est-à-dire les commerçants, les populations commerçantes du kilomètre 5 ont confié la sécurité du secteur, n'est-ce pas, à un groupe armé, puis à un second. Et il y a eu des bagarres entre ces groupes armés ou contre la population civile. Et ça fait au moins 2 ans que des négociations sont en cours entre la MINUSCA et des représentants des populations du kilomètre 5 qui sont allés elles-mêmes rencontrer les autorités de la MINUSCA pour demander l'intervention de la MINUSCA pour que la situation soit sécurisée. Et je pense même qu'à un moment donné, le Premier ministre a rencontré le chef de ce groupe armé qui aujourd'hui est en crise ouverte avec la MINUSCA. Donc le problème, ce n'est pas la MINUSCA. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir un groupe armé dans un pays, dans un État, parce que le monopole de la force armée dans un État de droit revient justement à l'État. Et je pense que chacun doit comprendre que notre pays ne peut pas s'installer dans l'exception sécuritaire. Il faut que nous allions à la paix. Il faut que... Je suis d'accord pour qu'il y ait le dialogue, mais le dialogue ne peut pas durer éternellement.
Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup de tentatives. Il y a même eu des accords de paix entre le gouvernement et ces groupes armés. Et aujourd'hui, nous voyons que nous déplorons tous la disparition des populations civiles qui sont des effets de cette situation. Quand vous dites, monsieur le député, récemment, qu'il y a aussi un problème peut-être dans la qualité des troupes onusiennes, qu'est-ce que ça signifie? Non, les missions des Nations Unies, ce n'est pas un secret, sont composées de troupes qui sont volontairement mises à disposition de ces missions par leur pays. Et naturellement, vous le savez autant que moi, les pays n'ont pas la même force ni expérience militaire. Il n'est un secret pour personne que lorsque Sangaris était en Centrafrique, Sangaris avait une couverture aérienne, des soldats, la chaîne de commandement était solide, et puis les soldats avaient l'expérience de ces missions de terrain, etc. Et il n'y a pas eu autant de problèmes. Ça, c'était clair. Avant la transition, le gouvernement contrôlait la quasi-totalité du pays. Et le jour même, le président Touadéra prêtait serment, le gouvernement français a annoncé le retrait de Sangaris. Et la nature ayant horreur du vide... C'était une erreur? Je pense que c'est une erreur. Je continue à penser que c'est une erreur. Je pense que Sangaris a quitté trop tôt le pays parce qu'on aurait dû commencer à traiter sérieusement de la question du DDR dans le cadre d'un dialogue politique pour que on puisse avancer vers le chemin de la paix. Parce que vous le savez tous, il n'y a pas de règle sans sanction. Et lorsqu'il y a des sanctions, qui applique les sanctions? C'est le juge. N'est-ce pas? Et donc, quand vous faites des accords, il n'y a pas de sanctions, il n'y a personne pour faire respecter les sanctions ou appliquer les sanctions, mais vous arrivez à une situation où chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ce que nous avons... Alors, Sangaris, c'est le passé, aujourd'hui c'est la MINUSCA, et il y a aussi cette jonction qui s'opère avec les FACA, les forces armées centrafricaines, notamment dans votre localité, près de chez vous, à Paoua. Qu'en est-il ressorti? Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette collaboration entre ces deux forces? D'abord, je dois dire que j'ai toujours milité pour la présence de la force internationale, la MINUSCA, en Centrafrique. Je l'ai fait dès avril 2013, lorsqu'on a senti que les violences étaient récurrentes en Centrafrique. Donc, la mission de la MINUSCA, c'est une nécessité. Je tiens à le souligner. Et je tiens à saluer le travail qu'ils font dans toute la RCA et dans des conditions extrêmement difficiles avec un effectif réduit et avec des troupes de niveaux divers. Deuxièmement, je dis également depuis 3 ans que c'est l'armée centrafricaine qui doit ouvrir le chemin et la MINUSCA les appuie pour amener la paix en Centrafrique. Ce sujet a fait débat pendant 2 ans. C'était même... Lorsque vous teniez ce discours, vous étiez même considéré comme un rêveur. Et aujourd'hui à Paoua, comme vous l'avez dit, à Paoua, qu'est-ce qui a fait le succès de l'opération? C'est parce que l'opération conjointe MINUSCA, Forces armées centrafricaines, ne pouvait que réussir, les Centrafricains étant les fils du pays, comprenant la langue locale, connaissant la géographie, etc., recevant les renseignements directement de la population, ont été efficaces et ensemble, ils ont pu rétablir la sécurité dans cette zone-là, qui, je le rappelle toujours, est la 2e région la plus peuplée du pays après Bangui. Et vous, en tout cas, plaidez pour plus de moyens pour la MINUSCA, notamment, par exemple, des moyens aériens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous pensons, regardez ce que Sangaris a fait. Pourquoi Sangaris a eu du succès? Sangaris avait de la couverture aérienne. Sangaris avait des troupes combattantes. Alors comment on fait maintenant? Sangaris avait un commandement qui était efficace. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut faire la même chose. C'est-à-dire, il faut qu'au sein des Nations Unies puissent prendre ce problème à bras le corps. M. Guterres était à Bangui en octobre dernier et il dit la même chose que je suis en train... Il avait dit la même chose que je suis en train de répéter aujourd'hui. Il y a des pesanteurs. Le problème, c'est que ça met beaucoup de temps pour se faire. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de lenteur. Parce que les groupes armés ne sont pas astreints à ces conditionnalités, à ces délais, à cette bureaucratie. Lorsqu'elles veulent attaquer, elles attaquent d'un moment à l'autre. Et d'un instant à l'autre. Or, le MINUSCA, je pense, le problème, c'est que ces troupes-là font du bon travail, mais elles feraient un meilleur travail, plus efficace vers la paix, s'il y avait moins de bureaucratie, plus de réactivité. Et puis, s'il y avait aussi, bien sûr... Au nord du pays. Des troupes vraiment... Monsieur le député, au nord du pays, Nourdine Adan, le chef rebelle Séléka, laisse toujours planer la menace d'une prise par la force de Bangui. Est-ce que ça vous inquiète? Vous savez,
Lorsqu'une situation est difficile comme celle que nous avons dans notre pays, tous ceux qui pensent qu'ils ont, c'est une occasion pour eux de participer si vous voulez, à ce genre de théâtre qui se passe, n'est-ce pas, c'est de faire des déclarations aussi fracassantes les unes que les autres. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux sur la RCA, c'est vraiment affligeant que des fils et des filles de ce pays veuillent du mal pour leur pays et appellent à la haine ouvertement, à la division, à la séparation, à la mort. Et je pense que même si on est responsable d'un groupe armé, on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est tenu à bout de bras par la communauté internationale sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, etc. Vous parlez de communauté internationale. Voilà, et je pense qu'un Centrafricain ne peut pas se permettre de se lever et dire « continuons à nous tuer ». Ça veut dire que ce serait de l'irresponsabilité, c'est de l'inconscience totale. Martin Ziguélé, quel est le rôle de la Russie qui est de plus en plus présente dans ce pays de la Centrafrique? Je pense que je dois d'abord rappeler que la République centrafricaine, l'armée centrafricaine est sous embargo, n'est-ce pas, par des résolutions des Nations Unies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée centrafricaine ne peut pas s'équiper sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est dans le cadre des débats et des échanges qu'il y a eu entre le gouvernement centrafricain et le Conseil de sécurité qu'il a été autorisé le don par la Russie à l'armée centrafricaine d'armement pour permettre aux troupes qui ont été formées de travailler justement pour la sécurisation du pays. Donc, c'est le Conseil de sécurité qui a autorisé ce don-là et le déploiement donc, des Russes en Centrafrique. Et je pense que non seulement c'est quelque chose... Il y a des ambitions économiques aussi derrière, non? Mais les ambitions, vous savez tous que tous les pays du monde sont mis par des intérêts. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est que l'ensemble des pays qui nous aident puissent avoir, dans le cadre d'un deal global, que les intérêts soient équilibrés. C'est peut-être ça que la question. Mais sinon, il n'y a rien sans rien. Et si les Russes ont aidé la RCA, à ma connaissance, dans le cadre de la résolution des Nations Unies qui les a autorisés à nous équiper, s'il y a quelque chose en plus, je voudrais vous rappeler que l'article 60 de la Constitution de notre pays dit que toute convention financière, minière, de toutes sortes, doit passer par l'Assemblée nationale. Donc, en tant que député, nous aurons à en connaître vous prononcer. Et puis à nous prononcer. Très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, vous n'avez que 61 ans. Quel rôle voulez-vous tenir dans un processus pour votre pays aujourd'hui? Mais vous savez pourquoi nous avons soutenu le président? Rapidement. Oui, je pense que le devoir d'un citoyen, c'est d'œuvrer à ce que son pays soit debout et que lui, il puisse se regarder dans le miroir et dire « je suis fier d'être de ce pays-là ». Et c'est pour ça, c'est ça qui donne le carburant à la lutte que nous menons. Nous voulons une République centrafricaine debout, en paix. Merci. Et unie. Merci. Martin Ziguélé, député, ex-premier ministre centrafricain, est venu donc ici poser son regard sur la situation de son pays. Merci d'être passé par le Journal Afrique de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.